Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle d'aujourd'hui va traiter d'une théorie que j'ai vue plusieurs fois sur Twitter et j'avais envie tout simplement de vous en parler car elle me fait sourire et quelquefois rire quand j'en entends parler car elle n'est pas possible mais les éléments qui la constituent sont quand même bien trouvés. On va parler du fait que la princesse Diana se serait réincarnée en Jungkook des BTS. Je fais un disclaimer tout de suite, bien sûr, cela est plus à prendre sur le ton de la rigolade, donc ne vous offusquez pas dans les commentaires, ne critiquez pas les gens qui ont fait ces théories, car je vous apporte ce sujet pour plus vous informer et surtout vous montrer que les fans peuvent aller chercher le moindre petit détail et qu'ils sont très créatifs pour notre plus grand bonheur. Avant de vous donner les éléments de cette théorie, voyons plutôt d'où elle vient. L'idée est née à l'origine de l'utilisateur de Twitter, alors je vous mets le nom, mais je pense que c'est BLKer Bangtan, qui a présenté les preuves dans un fil de discussion qui est malheureusement plus disponible aujourd'hui, mais elle le fait en avril 2021. Elle a tweeté un fil de discussion sur sa théorie selon lequel Jungkook en serait à sa seconde vie et qu'il est la réincarnation de la princesse préférée du peuple. Donc BLKer Bangtan a depuis quitté la plateforme, mais d'autres armies ont repris là où elle s'était arrêtée et continuent tout le temps, toujours d'ajouter des preuves à la théorie. Et on va les voir ensemble, que ce soit celles qui relèvent de la coïncidence incroyable à la simple futilité. La première et peut-être la plus intéressante, c'est que la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture aux petites heures du 31 août 1997 à Paris, bien sûr sous le pont de l'Alma. Je pense que j'ai pas besoin de plus épiloguer là-dessus. Jungkook, lui, est né à Busan, en Corée, un jour plus tard, le 1er septembre 1997. Ils sont tous les deux nés l'année du buffle, selon les signes du zodiaque chinois. Donc j'avoue que là ça fait beaucoup de coïncidences qui touchent, qui sont bien placées au bon moment, quoi. D'autres amis ont souligné que si vous exécutez la carte natale de Jungkook, alors clairement je suis pas du tout dans tout ce qui est astrologie, tout ça, je ne sais pas ce qu'est une carte natale, j'ai été faire mes recherches, tout ça, mais c'est beaucoup d'informations suite aux planètes, plein de choses comme ça. Et donc du coup, si on prend la carte de naissance de Jungkook, la carte natale, avec les informations de sa naissance accessibles au public, donc du coup sa date de naissance, à Busan à 3h23, son signe astrologique solaire qui est la Vierge, qui est dans la 12e maison, donc ça aussi, les maisons, même en faisant mes recherches, j'ai pas trop compris, mais la 12e maison, c'est ce qui indique astrologiquement que Jungkook aurait été de sang royal en Chine dans sa vie passée. Donc les fans ont fait le lien entre la 12e maison qui serait signe d'appartenance au sang royal et bien sûr la princesse Diana. Les armies soulignent aussi les similitudes physiques entre les deux pour étayer leur théorie. La princesse Diana et Jungkook mesurent tous les deux 1m78. Bon, Jungkook est à 1m79, mais bon, voilà, hein. Leurs yeux expressifs sont l'élément le plus visible de leur visage, avec le fait que tous les deux ont l'habitude de cacher leurs yeux avec leurs cheveux quand ils sont gênés. Jungkook a également été photographié dans plusieurs tenues similaires à celles que portait la princesse Diana de son vivant. Mais bon, pour ma part, je mets plutôt cela sur le fait que les deux célébrités ont accès à de grandes maisons de mode du monde et que ils ont les mêmes goûts vestimentaires tout simplement, hein. Après, ce qu'on peut soulever aussi, c'est qu'ils ont des sourires très similaires, hein, ce fameux sourire de lapin comme les gens le disent, et que tous les deux ont un grain de beauté assorti au même endroit sur leur clavicule. Les fans de cette théorie ont eu un élément supplémentaire à ajouter à leur preuve quand Jungkook est apparu avec un tatouage de couronne sur un des doigts de sa main. Donc on connaît tous le fameux tatouage sur la main de Jungkook et les fans de cette théorie ont été ravis de voir que sur un de ses doigts il y avait une couronne. Ils ont tous les deux été décrits comme naturellement athlétiques. Diana aimait l'aérobic et a toujours voulu être danseuse étoile, donc c'est tout naturellement qu'elle aimait la danse. Pour ce qui est de Jungkook, il est titulaire d'une ceinture noire de taekwondo et pratique aussi la boxe. Jungkook adore d'ailleurs beaucoup le sport.
Diana a déclaré qu'elle rêvait d'être danseuse quand elle était plus jeune, et cela souligne le rôle de Jungkook dans le groupe, car il fait partie de la dance line. La princesse Diana et Jungkook partageaient également le type de personnalité ISTP, qui est appelé le médiateur, dans l'indicateur de type Myers-Briggs, jusqu'à ce que Jungkook reprenne le test en 2022 et passe à INTP. Le type ISTP est décrit comme idéaliste, compatissant, empathique et aimant aider les autres. Tels sont quelques attributs de Jungkook et Diana qui leur ont été attribués par les personnes qui les ont rencontrés et qui ont interagi avec eux. Les fans de Jungkook et de Diana conviendraient qu'ils ont tous les deux un cœur pur, doux et qu'ils sont naturellement timides. Le plus grand lien entre Jungkook et la princesse Diana, en dehors de son anniversaire et de sa mort, et leur amour mutuel pour redonner. Diana était décrite comme la princesse du peuple, réputée pour son travail caritatif et désireuse d'aider les gens qui souffraient au quotidien. BTS en tant que groupe a également fait des dons à de nombreuses causes humanitaires, notamment lors du Black Lives Matter. Et Jungkook a récemment fait la une des journaux pour avoir fait un don d'environ 758 000 $ à l'hôpital pour enfants de l'Université nationale de Séoul après que le gouvernement coréen ait réduit la finance de l'hôpital. Les deux icônes sont appréciées pour leur grand cœur et leur personnalité terre à terre. Là, l'élément que je vais vous donner est quand même un peu plus tiré par les cheveux. J'ai clairement de grosses réserves là-dessus. C'est par rapport à la mort de la reine Elisabeth. Donc la reine est décédée le 8 septembre 2022. Pile 7 jours après l'anniversaire de Jungkook. De plus, un autre fan de Twitter a affirmé que les philosophes ont théorisé que tous les 25 ans, la personne réincarnée dispose d'une fenêtre de conscience de 7 jours pour réaliser ses vieux rêves et désirs, en référence au fait que Jungkook a 25 ans et que la reine est décédée 7 jours après son anniversaire. Ce serait alors l'esprit de Diana qui serait revenu, qui aurait pris le dessus sur le corps, l'esprit de Jungkook, pour pouvoir voir sa vengeance s'exécuter ou s'accomplir, puisqu'il y a beaucoup de théories qui disent que la mort de Diana aurait été causée par la reine, et que lorsque la reine est morte, Diana a eu sa vengeance. Mais voilà, cette théorie-là est un peu plus tirée par les cheveux, puisque bien sûr, pour tout ça, il faut croire à tout ce qui est réincarnation et être vraiment dedans pour savoir que il y aurait une fenêtre de conscience de 7 jours pour la personne réincarnée. Pour revenir dans ce qui est un peu plus terre à terre, tous deux partagent de grandes étapes de leur vie au même âge. Diana a rencontré le prince Charles à l'âge de 16 ans. Jungkook a lui fait ses débuts à l'âge de 16 ans. Diana s'est mariée à 20 ans et est devenue célèbre en intégrant la famille royale. Jungkook, lui, grâce au DNA Billboard Chart, Jungkook, lui, est devenu célèbre avec le groupe après 2017. Il avait alors 20 ans. Alors, je sais que ce sont des théories qui ne plaisent pas du tout à tout le monde, mais clairement, j'ai adoré faire des recherches. Et même si je ne crois pas en la réincarnation, le chemin de pensée des fans et toutes les petites choses qu'ils ont été chercher à droite et à gauche montrent un fil quand même rouge qui reste assez logique et fait que les éléments tiennent entre eux. Bon, bien sûr, il y a certains éléments qui sont un peu tirés par les cheveux, mais pour ceux qui sont un peu plus terre à terre, on peut quand même prendre les dates de naissance qui correspondent à Jungkook qui est né même pas un jour après la mort de Diana, le fait que tous deux aient vécu des choses à 16 ans et à 20 ans, ça on peut prendre des éléments comme ceci. Par exemple, le grain de beauté au même endroit, c'est une coïncidence qui est incroyable. Et tout ça fait que la théorie est quand même plutôt bonne. Et c'est ça que je voulais en fait vous apporter dans la vidéo. Bien sûr, le choix d'y croire ou pas vous revient à vous-même. Hein. Chacun peut avoir sa propre opinion là-dessus. Ça, ce n'est pas un souci. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire. Donc votre avis sur les éléments de la théorie, mais aussi si vous connaissiez cette théorie, puisque cette théorie, moi j'en ai entendu parler je ne sais plus où, mais elle est revenue au goût du jour il y a très peu de temps. Et je sais pas vraiment si c'est une théorie qui est connue ou qui reste quand même une théorie un peu de niche. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir toujours plus de vidéos, surtout que ça aide la chaîne et ça m'aide aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.